Bonjour les amis, Marc Maillot avec vous pour notre deuxième partie dans l'étude sur l'institution du mariage et nous allons retourner au verset clé à ce sujet dans le livre de la Genèse au chapitre 2 où le Seigneur dit, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Et l'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques et à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil, et pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, elle sera appelée femme car elle a été prise de l'homme. » Et c'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus sans en éprouver aucune honte. Voilà, jusqu'à présent, la parole de Dieu. Nous sommes à une époque, mes amis, où les gens se sentent autorisés à redéfinir le sens des mots, et même le sens des mots de la création de Dieu, comme le mariage. D'ailleurs, ce que l'on appelle union entre deux homosexuels ne peut pas s'appeler mariage sans réinventer le sens de ce mot tel que la parole de Dieu le définit. Le mariage est une union de deux personnes qui ont été créées pour une relation unique d'intimité profonde et pour le but dicté par leur nature même. Aucun lien homosexuel ne peut aspirer à cette unité car les gens du même sexe ne sont pas, comme la Bible dit, comme l'un opposé à l'autre, comme seul un homme et une femme peuvent l'être. Alors regardons notre texte encore au verset 21. On a souvent cité cette observation que la femme fut tirée de la côte de l'homme. Beaucoup de réflexions à donner à cet égard. Le plus célèbre, je dirais, revient du grand théologien du Moyen-Âge, le Pierre Lombard. Si vous étiez étudiant en théologie au Moyen-Âge, vous auriez lu Pierre Lombard, c'est son livre de Sentences, écrit au XIIe siècle, sauf erreur. Il a dit, quoique la femme fut créée pour l'homme pour ces raisons, néanmoins, elle n'était pas formée de n'importe quelle partie de son corps, mais à partir de sa côte, afin de montrer qu'elle est créée pour être son partenaire dans l'amour. S'il avait été créé à partir de sa tête, on aurait pu croire qu'il était fait pour dominer sur lui. Ou s'il était créé à partir de ses pieds, comme s'il était assujetti à lui. Ainsi, elle n'était pas faite ni pour le dominer, ni pour le servir, mais pour être son partenaire. Elle devait être prise de sa côte afin qu'il sache qu'elle avait sa place à côté de lui. Fin de la lecture. Alors, vous remarquerez que c'est Dieu lui-même qui fait le rôle du marieur entre l'homme et la femme. C'est lui qui amène Ève à Adam. Plus tard, le Seigneur Jésus rappellera cette histoire quand il disait « Ce que Dieu a uni ensemble, que l'homme ne sépare pas ». Mais il y a une autre chose à noter ici, c'est le fait de nommer son partenaire comme Adam le fait, en appelant Ève femme. En hébreu, c'est le mot Isha, l'homme, c'est le mot Ish. C'est un acte quand même de souveraineté. Le fait qu'Adam nomme tous les animaux indique subtilement, mais clairement, sa supériorité sur le royaume des animaux et son droit de régner sur lui. L'homme assujettit et domine la nature par son langage. C'est une pratique qui se continue de nos jours. Chaque fois que nous nommons une rue ou un stade, nous indiquons notre domination sur ce que nous nommons. Et dans toutes les disciplines, nous donnons des noms. Ici, Adam, comme donne le nom femme, Isha, une variante de son propre nom. Ça marche en anglais aussi, man, woman. Ça marche un peu moins bien en français. Mais le fait est donc que l'homme nomme la femme et indique son autorité sur elle. Attention, l'autorité de mari sur sa femme et non pas l'autorité de tous les hommes sur toutes les femmes, rassurez-vous.
Mais nous comprenons également au verset 24 que ce qui s'est passé dans le premier mariage n'est pas seulement de l'histoire, mais c'est aussi ce qu'on appelle de méta-histoire, en ce que le mariage d'Adam et Ève est un archétype établissant un modèle pour tous les mariages à suivre. Et voici l'explication pour laquelle le mariage est universel dans toutes les cultures. Avant qu'il existe des pères, des mères et des enfants, l'auteur de la Bible regardait en avance à la vie humaine comme elle allait se développer. Comme pour Adam et Ève, ainsi que pour toute Marie et sa femme, le mariage est fait pour être une relation exclusive, intime et permanente. Alors, verset 24, le texte nous dit que l'homme était appelé à quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Ça ne voulait pas signifier à cette époque forcément de s'installer loin, mais parce que les familles partageaient souvent le même domicile. Mais l'idée qui est mise en valeur, c'est de s'attacher, de coller à sa femme. Désormais, c'est elle qui sera la personne la plus importante dans sa vie. Alors, au verset 25, nous arrivons à cette affirmation qui annonce la suite du passage du chapitre suivant. On a longtemps remarqué que ce texte est le récit de l'origine, j'allais dire, de l'institution la plus fondamentale de la vie humaine et fait partie de ce que nous appelons en jargon théologique le mandat créationnel ou les ordonnances de la création. Dieu donne à Adam du faire du travail. L'homme est donc travailleur de sa nature même. Il a été fait pour travailler. Nous allons travailler au ciel sans que le travail soit pénible. Et le sabbat aussi devrait être observé également. Lorsque nous apprenons au verset 3 du chapitre 2 que Dieu bénit le septième jour, il l'a sanctifié, il l'a mis à part, nous apprenons qu'il a été fait pour être un jour de repos. Sanctifier quelque chose dans la Bible, ça signifie le mettre à part. Le travail, le repos et le mariage sont tous des ordonnances de la création. Ils décrivent la nature et les obligations de la vie humaine. C'est pas étonnant donc que nous les trouvons partout dans toutes les cultures. Et dans le monde entier, les gens se marient, ils travaillent, ils respectent un jour de repos. Et de la même façon, nous avons la création du mariage comme normative pour la vie humaine. Cette ordonnance définit toute la vie humaine. Donc ce n'est pas évident que la vie serait organisée autour du mariage comme d'une relation exclusive et permanente entre un homme et une femme, ou que le mariage soit le contexte dans lequel les enfants naîtraient et qui soient élevés. On trouve toutes sortes de relations de procréation dans le monde animal. On pourrait donc imaginer toutes sortes d'autres possibilités pour les êtres humains. Et pourtant, la Bible enseigne quitter ses parents et s'attacher à son conjoint comme le modèle pour la race humaine. Ce modèle subsiste d'ailleurs depuis des millénaires et c'est pourquoi c'est tellement grave à notre époque que les hommes aient l'outrecuidance de vouloir redéfinir ce modèle. C'est aberrant, les idées ont des conséquences et des mauvaises idées ont des victimes et croyez-moi, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Nous affirmons donc avec une grande quantité d'évidence derrière nous que l'effort de l'homme moderne de remplacer le modèle aura des résultats catastrophiques. Mais nous allons voir ça un peu par la suite. Il me reste qu'aujourd'hui pour vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.